maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alexis Roux, c'est un chroniqueur de réalisé sans trucage. Mauvaise réponse, c'est un Spielberg zouz et un Manzouz avec 2 N, sinon j'aurais dit masculiniste. Nicolas Martin, c'est un présentateur de réalisé sans trucage. Mauvaise réponse, c'est un calembourgeois. Simon Rio, c'est un chroniqueur de réalisé sans trucage. Mauvaise réponse, il est secrètement le ghostwriter de Marc Lévy. Arthur Sios, c'est un chroniqueur de réalisé sans trucage. Mauvaise réponse, c'est un cinéphile atteint d'un TCOVFIR. Un trouble du comportement obsessionnel de visionnage de filmographie intégrale de réalisateurs. Sophie Grèche, c'est une chroniqueuse de réalisé sans trucage. Mauvaise réponse, c'est une présentatrice remplaçante angoissée. Quant à Yann Moix, je dois avouer être un peu jalouse. Car il nous a un peu volé notre concept d'émission, il s'est lancé dans une chronique audio de mauvais goût et de mauvaise foi absolue, et en plus, il l'a réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Maître, on peut faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là. le seul artiste encore vivant sur cette planète. Je parlais évidemment de Dali de Quentin Dupieux. T'as oublié un A. Je trouve que tu chipotes. Avec Anaïs de Moustier, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Édouard Baird, Gilles Lelouch, Romain Duris, Jérôme Niel et plein d'autres. Et au final, on en pense quoi de cette folie après le beau succès qu'est Yannick? Simon, pour commencer, toi, Quentin Dupieux, ça passe ou ça casse? Et ici... Moi, c'est quelqu'un qui m'a longtemps passionné, Quentin Dupieux. Et quand bien même, mais je pense comme beaucoup de ses spectateurs, parce qu'il produit énormément de films, il cherche, il tâtonne en permanence. On l'a vu des fois réaliser jusqu'à 2 ou 3 films par an. Donc c'est logique dans des conditions de création telles de décevoir ou tout simplement de pas passionner à chaque coup. C'est normal. Néanmoins, moi j'ai l'impression que ça fait quand même très longtemps qu'il a perdu. Alors, je veux pas utiliser de termes, qui soient péjoratifs en soi, c'est-à-dire que j'ai pas la prétention d'être dans sa tête, j'ai pas la prétention de lui dire comment faire son métier. Donc je vais pas dire il a perdu en exigence, je n'en sais rien. Surtout que on pourrait arguer assez légitimement que Dali est peut-être un de ses films les plus travaillés de récente mémoire. Néanmoins, moi, je retrouve un petit peu dans Dali beaucoup de ce qui m'inquiétait ou me désintéressait dans ses derniers films. Et en plus de ça, il me semble y percevoir des faiblesses que je voyais pas avant. En gros, pour moi, Dali, c'est l'histoire d'un type qui dit « Oh là là, il y a un gros trou, je vais pas tomber dedans ». Sous-entendu, je vais pas vous faire un biopic de Dali. Pourquoi pas? L'antibiopic est quasiment devenu un genre en soi. Mais donc, il y a un gros trou, il veut pas tomber dedans, mais il fait super bien le tour. Et comme il tombera jamais dedans, finalement, il n'y a ni véritable risque, ni véritable point de vue. C'est pour moi une petite comédie rigolote. C'est un peu l'équivalent des mauvaises reproductions d'œuvres d'art à la Chagall qu'on peut trouver dans les Airbnb. C'est-à-dire que ça sent un peu le papier toilette, c'est propre néanmoins, et on n'en a pas besoin. Vraiment, je trouve que c'est un film qui... Tu n'as pas besoin de papier toilette. Intéressant comme information. Alors, oui, c'est une question de souplesse essentiellement. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, et je pense qu'on y reviendra parce que il me semble que je suis le moins enthousiaste sur le film, donc on aura l'occasion de détailler peut-être ça un petit peu plus. Moi, je vois plus de boulot, ou j'ai envie de dire, plus de travail dans le sens un peu besogneux du terme que sur les derniers. Je sens qu'il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme séquence, imbriquée dans des séquences, imbriquée dans des machins, dans des trucs. Tout cela, au final, ne me raconte, me semble-t-il, à peu près rien sur Dali. Pas grand-chose sur le rapport qu'il peut avoir à Dali. C'est-à-dire que voilà, le biopic, c'est 2 choses. C'est soit vous voulez faire une notice biographique, pourquoi pas, moi ça m'intéresse pas, mais pourquoi pas. Soit vous avez un commentaire à faire sur une œuvre. Il me semble que j'ai ni l'un ni l'autre, que par contre j'ai quelqu'un qui travaille très très dur à essayer de me divertir pour ne pas me montrer qu'il n'a ni l'un ni l'autre. Et puis pour moi le plus cruel, c'est quand je compare Dali à la première partie de sa carrière de metteur en scène, qui me semble être la plus surréaliste. Je pense au non-film, je pense à Steak. J'ai l'impression qu'on a tellement perdu que c'est d'une
pauvreté en comparaison du... Ouais, encore une fois, de ses débuts de carrière jusqu'à Rubber, que j'ai beaucoup de mal à me satisfaire de Dali, même si, bien sûr, oui, je veux dire, c'est plus divertissant que de s'arracher les ongles, il n'y a pas de doute, mais vraiment, c'est compliqué. Et le pire, enfin, avant de passer la parole à mes camarades, moi, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste de Dali, loin s'en faut. Mais au final, j'ai pas l'impression d'avoir vu le film d'un spécialiste de Dali. J'ai l'impression d'avoir vu le film de quelqu'un qui, commente, discute, tire un petit peu sur la comète autour de quelqu'un qui est tant une figure de l'histoire de l'art que presque de la pop culture. Mais vraiment, pour moi, c'est totalement dispensable. Bah justement, tu utilisais le terme d'antibiopique et je crois que toi, c'est un truc qui t'a plutôt intéressé, Alexis. Ouais, moi pour le coup, je suis assez enthousiaste sur le film et je suis globalement de l'avis de Simon sur Quentin Dupieux, dans le sens où je trouve que c'est un cinéaste qui est très inégal, mais je dois reconnaître que sa période récente française m'intéresse plus que sa période américaine. J'ai pas tout vu, je suis pas un exégète non plus de Quentin Dupieux, mais par exemple je passe un moment très 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 ennuyeux devant Rubber. Mais là pour le coup, ce que je trouve intéressant avec Dali, c'est que effectivement c'est un antibiopique dans le sens où la biographie, les événements de la vie de Dali, il en a strictement rien à foutre, mais c'est quelque part aussi le biopic parfait. Et en fait, là où le film m'intéresse, je suis pas sûr que Dupieux ait un point de vue spécifiquement sur Dali. Je pense que par contre, il a un point de vue sur ce que c'est qu'un artiste. Et pour moi, ce qu'il me dit avec ce film-là, c'est que c'est quoi un artiste ? Eh ben, c'est déjà en soi une fiction. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Dès le départ, on a quand même ce jeu de montage très élémentaire, mais qui fonctionne tellement bien, où on a Salvador Dali qui arrive dans un hôtel pour être interviewé par Anaïs de Moustier. Donc c'est le Salvador Dali d'Edouard Baird à ce moment-là, et il avance dans un couloir et on a un chant contre chant entre Anaïs de Moustier d'un côté du couloir et Dali de l'autre, et ce chant contre chant dure pendant 5 minutes, et Dali n'avance pas, il est toujours au même point dans le couloir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'outre le fait que c'est un gag qui a le mérite de fonctionner de manière systématique, moi dès que je vois un gag comme ça je me pisse dessus, mais c'est surtout que dès le départ le film me dit, encore une fois, et c'est quelque chose que Dupieux fait très souvent, on est au cinéma les gars, quoi. On est au cinéma, il y a du montage, ça n'a strictement rien de réel, on est là pour s'amuser, et je trouve intéressant de prendre Salvador Dali, qui est pas juste un artiste, peintre, sculpteur, plasticien, c'est quelqu'un qui a fait, du fait de se donner lui-même en spectacle, et de se créer une persona d'artiste extrêmement extravagante, singulière, originale, il en a fait sa marque de fabrique. En quelque sorte, Salvador Dali, à un moment, est devenu sa propre œuvre d'art. Et bah du coup, je trouve intéressant de prendre Dali et d'en faire un pur personnage de fiction. C'est pour ça que le film insiste vraiment fortement sur la nature fictionnelle de son récit, sur la nature fictionnelle de ses événements. C'est pour ça qu'on a toute cette séquence de rêve enchâssé qui nous perd complètement et qui brouille encore davantage les repères qui étaient déjà bien brouillés avant. C'est pour ça que l'espace mental de Dali, son espace de créateur, a une existence matérielle concrète dans le film. Il passe par un petit tunnel et hop, il se retrouve dans les tableaux qu'il peindra plus tard. Et c'est pour ça aussi qu'on a un rapport, je trouve, plutôt intéressant avec les écrans dans le film. Il y a beaucoup d'écrans de télévision à travers lesquels on va régulièrement passer, qui vont servir de point relais. Et l'idée, c'est de créer un récit comme ça en multicouches qui consiste à rajouter de la fiction sur de la fiction sur de la fiction sur de la fiction. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, en définitive, j'ai l'impression que le film me dit un truc très simple, mais très percutant, et qui n'est pas souvent dit, en fait. Il me dit, en fait, un artiste, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui fait des trucs et qui se fabrique a posteriori une fiction pour enrober sa personnalité et enrober ses œuvres, ce qui rejoint le côté un peu sale gosse de Dupieux qui se plaît régulièrement à dire, et parfois pas toujours à juste titre, que c'est un amateur, qu'il a le culte du cinéma d'amateur, qu'il aime pas vraiment le côté industriel, professionnel du cinéma. Lui, il aime bien bricoler des trucs, il bricole ses scénarios comme il bricolait ses musiques à l'époque où il était encore Mister Oiseau. Et du coup, même si ce côté-là chez Dupieux peut parfois un peu m'agacer parce qu'il n'est pas toujours très honnête sur cette question-là, on n'est pas vraiment un amateur quand on fait tourner Jean Dujardin dans un premier rôle par exemple, mais je trouve que ça lui permet malgré tout de conserver une certaine fraîcheur, et je trouve intéressant de mettre cette vision-là de l'art et de l'artiste en parallèle avec Salvador Dali, qui est pour le coup vraiment l'artiste version maximale, quoi. Le personnage a l'air d'être ultra égocentrique dans le film. Pour avoir revu des interviews filmées de Dali à l'époque, le gars a un melon intercosmique, donc vraiment, mais du coup, je trouve intéressant de confronter le style de Dupieux avec le personnage de Dali. Donc pour moi, au contraire, le film a une place importante dans sa filmographie pour tout ça. C'est un des films les plus profonds qu'il ait fait dernièrement, je trouve. Justement, Arthur, toi, je t'ai lu le comparer à Réalité. Ouais, qui est mon préféré.
Moi aussi, donc ça nous fait un point commun, Ouais. tant mieux. Toi, Par contre, je vous suis pas du tout. Mais Alors moi je trouve ça très cohérent, mais vous avez pas envie que je développe. bah, écoute, c'est pas grave, on est en team ce soir, sauf qu'on est 3 à avoir aimé Dali, donc voilà. Donc toi, Arthur, tu le compares à réalité. Pour toi, y a quel type de film dans la filmo de Dupieux ? Est-ce qu'il y a ceux qui sont très intellectualisants, ceux qui sont plutôt des petites fables et des petits sketchs Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et je suis d'ailleurs très surpris de voir que Dali fait autant d'entrées dans son premier jour, hein, parce qu'il a fait 49 000 entrées en premier jour, ce qui est quand même énorme. C'est le deuxième meilleur score pour Dupieux, je crois, derrière Yannick. Son deuxième meilleur démarrage. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est peut-être l'effet Yannick qui fait que les gens viennent, sauf que les gens, je pense qu'ils s'attendent à une espèce de Yannick bisque. Et Yannick, on a beau trouver ça surprenant, loufoque, blabla, c'est très linéaire et très simple. Vraiment, c'est peut-être le plus linéaire et simple de Dupieux. Je dis pas ça de manière péjorative, j'adore Yannick. Oui, mais c'est celui qui joue sur le moins de degrés de lecture en apparence. C'est sans doute son plus facile d'accès. Et donc je trouve ça assez rigolo que ce soit le public de Yannick qui va sans doute aller voir Dali et être un peu décontenancé, parce que les gens qui suivent Dupieux depuis le début savent qu'effectivement, non-film, steak... Alors, Rubber, moi je ne considère pas qu'il soit absolument surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a un postulat qui est un pneu tueur, qui est finalement très terre à terre. Oui, mais je veux dire, une fois que tu acceptes ce postulat, tout ce qui se passe est à peu près linéaire. Non, moi c'est plus wrong ou réalité que je trouve où là il va carrément limite aller piocher chez Lynch. Et ensuite, quand il revient en France, il fait des films entre deux. Quand on regarde Au Poste ou quand on regarde Le Dain, je trouve que c'est pas... Enfin, si, la fin de Au Poste, et d'ailleurs, c'est le truc que j'aime le moins dans le film, essaye d'aller vers ça, mais le reste, c'est quand même un peu plus concret, étrangement. Là, je retrouve le Dupieux de réalité. Et ça me fait plaisir, et c'est pas juste parce que c'est surréaliste et que ça part dans tous les sens, c'est que vraiment, même dans la construction narrative, je trouve qu'il y a des vrais parallèles à faire entre les deux, entre réalité et Dali. Et je suis pas exactement d'accord avec vous deux par ailleurs, parce que c'est effectivement un anti-biopic. Et pourtant, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est vrai. Cette campagne. Je la retiens depuis 10 minutes. Non, mais c'est pas un biopic à proprement parler, et pourtant il y a des séquences d'interviews, c'est du copier-coller. Tu parlais des interviews mégalomanes, Dupieux il a dit, hein, il y a des dialogues, c'est copier-coller, il y en a même des moments où il a pris les inserts. Mais comme il brouille les pistes, tu peux pas le déterminer en tant que spectateur, sauf si t'es connaisseur de Dali. Sauf si t'es connaisseur. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand Simon disait je connais pas bien Dali, pour moi j'ai l'impression qu'il invente tout, et ben non, La Maison à Cadaqués. Non, j'ai pas l'impression qu'il invente tout, j'ai l'impression qu'il n'a rien à dire. C'est pas pareil. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, tu as dit les deux, disons. Ah oui, peut-être, oui. Non, mais voilà, La Maison, elle ressemble vraiment à la maison qu'il avait à Cadaqués, au nord de l'Espagne, sur la côte méditerranéenne. Enfin, tu sens qu'il est quand même inspiré par ce personnage et pas juste parce qu'il est. Par contre, là où il a un propos, où j'irai un peu plus loin qu'Alexis, que je trouve vraiment intéressant de la part de Quentin Dupieux, qui a lui-même un regard sur et le cinéma et sa propre carrière. C'est-à-dire que c'est pas juste il se prend pour un amateur, c'est qu'il le dit en interview, il y a ce côté... Des fois il fait des films et puis après il se pose, il fait mais pourquoi je fais ça en fait, tout le monde s'en fout. Et en fait il a ce paradoxe de je fais des films dont tout le monde se fout et en même temps je peux pas m'empêcher de faire des films. Et pour moi le film a un commentaire sur ça, parce que c'est un commentaire sur évidemment comment on fait un film, avec cette Agnès de Moustier qui va se battre pour essayer d'avoir cette interview encore et encore et encore, et tout devient de plus en plus gros pour au final un résultat qui semble assez petit. Et ça parle aussi de ce que c'est que l'artiste. Enfin c'est ce que tu disais Alexis, mais tu vois l'artiste, quelle est sa place, comment on le construit, etc. Pour moi c'est et je dirais pas que c'est le Dupieux qui a le plus de commentaires, parce que contrairement à ce qui a pu être dit, moi je trouve que par exemple Fumer fait tousser a beaucoup de choses à dire de la société. Je pense qu'il ne le fait pas consciemment, mais je pense que c'est un film qui a beaucoup de choses à dire de la société. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas du tout Fumer fait tousser d'ailleurs, c'est que j'aime pas du tout ce qu'il me dit de la société. Mais ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais tu vois, il y avait un peu ce truc où pendant longtemps on a targué Dupieux d'être un cinéaste qui ne raconte rien. Et pendant quelques temps, ça a été un peu vrai. Si on regarde par exemple le Wrong et pas Wrong Cops, c'est pas celui qui a le plus de choses à dire de la société. Et même si on regarde, je sais pas, j'allais dire Incroyable mais vrai, mais en même temps, non, je trouve qu'en fait, il y a toujours un commentaire. Il y a toujours un commentaire de son époque, de sa société, et je trouve que Yannick en est le parfait exemple. Yannick raconte vraiment ce que c'est que la critique, l'art, comment on construit et qui on est face à la critique. Là, pour moi, il a un vrai discours, tout en ayant un film qui n'a aucun sens. Et c'est volontaire. Et j'ai pas utilisé les adjectifs qu'on utilise toujours parce que je sais que ça énerve beaucoup quand Dupieux a raison. Dire que c'est loufoque et un peu barré. Oh, pauvre chat, tout le monde parle de ces films, ça doit être trop relou. Non, mais pour dire que c'est vrai que je veux pas le synthétiser à ça. Pour moi, il y a un truc vraiment qui m'impressionne et je t'amènerai là-dessus avant qu'on reprenne un peu la parole chacun. C'est que tu l'as dit, Simon, c'est extrêmement travaillé et moi, je suis d'accord. Je vois un film qui est millimétré à l'écriture,
dans les cadres et dans le montage. Et ça, je trouve ça fort. Parce que moi, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il a un peu fait n'importe quoi avec son montage et qu'il a fait clac, clac, clac. Et tiens, si je mettais ça là. Pas du tout. En fait, quand on creuse, ça se voit à quel point c'est maîtrisé. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il l'a fait en sachant que il aurait Gilles Lelouch que 2-3 jours sur le tournage, que Pierre Mama n'était pas très dispo, qu'au départ ça devait être Pierre Ninet, que finalement c'est Jonathan Cohen qui est arrivé sur le tournage et que du coup Jonathan Cohen n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le truc. Et donc du coup, malgré ces contraintes, il a réussi à l'écrire comme ça et c'est millimétré de A à Z. Il n'y a pas de place à l'imprévu, à l'improvisation. Enfin, je trouve ça vraiment maîtrisé. C'est pour moi pas loin d'être l'un des meilleurs films de Quentin Dupieux. Mais rediscutons-en. Non, mais parce que moi je suis pas Nicolas, je vais donner mon avis. J'ai pas vu beaucoup de films cette semaine, mais celui-là je l'ai vu et je l'ai plutôt beaucoup aimé. Je suis de ton avis, Arthur, sur globalement tout ce que tu as dit. Pour moi, il a cette espèce de fraîcheur que j'avais vraiment aimé dans Mandibule. D'ailleurs, il a le même type de photographie, un peu pastel, et son côté très fun, très sketch, très un peu... Mandibule, c'est déjà surréaliste de par son pitch. Là, c'est surréaliste de par son sujet. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et je trouve qu'il a pris ses tics de réalisation, de réalité et de la première partie de sa carrière. Donc, exactement. Je trouve que ça fait un peu un film somme. Ouais. Là où je trouvais que la première partie de carrière, que j'aime beaucoup, mais qui est, je trouve, un peu plus difficile d'accès parce qu'un petit peu plus obscure sur ses thématiques, sur ses propos et sur sa construction narrative. Et après, il est allé vers quelque chose de plus grand public, notamment par son choix de casting qui est très attrayant. Et là, je trouve que c'est un peu la somme de tout ça. C'est un film que je trouve très, très, très agréable et très drôle à regarder, un peu comme un long sketch, mais avec notamment les tics de mise en scène que j'avais aimé dans Réalité, le changement de narration de par des coupes un peu erratiques, et je trouve que ça colle bien au personnage de Tali. En fait, souvent on a ce truc de tiens, quel réalisateur pour réaliser tel biopic, et souvent ça foire. Tel biopic ou telle œuvre, ça va de pair, notamment Burton et Alice au Pays des Merveilles, mais il aurait réalisé un biopic sur Lewis Carroll, ça aurait été pareil. Et au final, ça n'a pas du tout matché parce que les univers étaient trop proches. Ça a un peu fait ça, mais pour d'autres raisons, avec Gondry et L'écume des jours. Ça n'a pas matché non plus. Là, je trouve que ça fonctionne super bien parce que l'univers de Dupieux et sa notion de surréalisme au cinéma collent avec, non pas Dali, forcément le peintre, mais avec Dali, l'image publique. Et je trouve que ça, c'est super intéressant, notamment en termes d'ego trip. Je trouve que ça fonctionne bien. D'ailleurs, je vais vous poser une question et je veux que tout le monde réponde. Je voudrais que vous classiez les meilleurs Dali dans le film parce qu'il y en a quand même plusieurs et je trouve qu'il y en a qui se démarquent vraiment sérieusement. Ou au moins que vous choisissiez votre préféré. Ouais, alors mes deux préfs, c'est sûr, c'est Edouard Baird et Jonathan Cohen. C'est les deux plus présents en fait. Je pense, ouais, c'est pas que les deux plus présents, c'est pour moi les deux qui sont le plus justes et qui ont le plus bossé leur rôle. Je pense que j'irai quand même pour Cohen, pour le plaisir de voir enfin Jonathan Cohen obligé d'incarner quelque chose d'autre que lui-même, quoi. Et ça m'a vraiment fait du bien, et ça nous rappelle que ce mec-là est vraiment très bon en fait, et qu'il est pas juste drôle et juste quand il fait son délire à la Joko, mais quand il a un rôle, un vrai rôle, il est capable de tenir la baraque. Pour moi, c'est lui qui remporte la palme, si vraiment il faut en donner une. Pour pas dire la même chose, je dirais Edouard Baird. Parce qu'Edouard Baird avec un accent, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Et je trouve qu'il le fait pas trop mal en fait. Et puis il y a un truc un peu truculent de le voir malmener Anaïs Desmoustiers, que ce soit le personnage d'Edouard Baird qui a le commentaire sur ça va, c'est un artiste quand le Dali va tripoter les seins d'une technicienne. Je trouve que ce soit Edouard Baird qui a ce discours-là, je trouve que c'est les joies de l'autofiction, quoi. C'est ça. Alors moi, ce serait Baird aussi parce que Baird souvent dans les rôles qu'il interprète ou qu'il se donne joue une espèce d'image commentée d'Edouard Baird, tu sais, qui est sorti du formol, qui n'a ni âge ni véritable milieu social, sinon celui des théâtreux. Or là, il joue un Dali vieillissant. Et donc tout d'un coup, c'est un Baird avec un âge, avec un corps. Ça me plaît plutôt. Et moi, j'ai l'impression, je sais pas du tout si elle est fondée, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et c'est pour ça que c'est c'est Baird qui m'intéresse le plus, que sa vision de Dali, c'est cet Edouard Baird, et qu'après les autres sont des commentaires, des décalques, et des réactions. Donc par conséquent, j'ai l'impression que c'est celle-là en fait la version en racine. Donc c'est celle qui m'intéresse le plus. Je suis un peu d'accord. Non, puis en plus, juste pour si tu me le permets, Sophie, approfondir un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a évidemment dans n'importe quelle pratique artistique, il y a quand même toujours cette réalité tangible qu'on ne peut pas contourner. L'art, si on revient vraiment à ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, l'art pour le coup c'est futile.
fondamentalement, ça ne sert à rien. L'humanité aurait très bien pu exister sans art. Et en général, la futilité de l'art, c'est quelque chose qu'on va mettre sous le tapis, parce que tel artiste a tel propos, a telle vision, a développé tel concept. On va passer beaucoup de temps à intellectualiser, décortiquer, conceptualiser, analyser sous toutes les coutures ce que les artistes produisent, et c'est très bien, il faut le faire. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Quentin Dupieux. Mais en fait, j'ai le sentiment avec Dali que ce que Dupieux nous dit, c'est que s'il y a un sujet d'artiste chez lui, c'est précisément la futilité. Je pense que Dupieux, il est fasciné par le fait que, fondamentalement, dans la pratique de l'art et a fortiori dans la réalisation de films, il y a quelque chose de très futile, de très vain, de très anecdotique. Et en fait, c'est cette anecdotique-là qui l'intéresse. Et du coup, encore une fois, je trouve intéressant de prendre un artiste peintre qui est tout sauf anecdotique pour le greffer à l'univers de Quentin Dupieux, qui est justement un univers qui donne l'impression d'être fabriqué avec un peu 3 bouts de ficelle, quoi. Et je trouve intéressant la confrontation des deux sur cet axe-là. On a parlé du côté biopic ou anti-biopic. Est-ce que vous trouvez pas, bonne ou mauvaise chose d'avoir justement iconisé Dali uniquement pour ce côté autosuffisant, artiste absolu, mais au final ne jamais vraiment aller au-delà. Genre, Dali, c'est quand même un des artistes qui a le plus marqué le XXe siècle. Il a une carrière immense et pas seulement de manière picturale. Il a participé à des grands projets d'architecture. Il a travaillé avec Disney. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un avec une carrière qu'on peut pas résumer à... Oui, mais... Ah, moi, c'est Dali. Mais tu vois, aujourd'hui, si on regarde ce que, on va dire, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, et je m'inclus dedans, peuvent percevoir de Dali, il fait partie de ces rares artistes dont la persona a quasiment avalé l'œuvre. Ouais. Je pense que 90% des gens dans la rue savent que Salvador Dali a existé. Une proportion notable a une image de lui et une proportion ridicule et peut parler d'une ou de plusieurs de ses œuvres. Donc finalement, c'est pas tout à fait incohérent de faire un biopic totalement superficiel qui n'ait rien à dire sur sa pratique artistique ou qui la considère toujours par le petit bout de la lorgnette, à savoir Dali, c'est Dali. Oui, d'accord, super. Mais c'est cohérent. Je ferai pas ce procès-là du tout à Dupieux. Non, moi, ce qui m'interroge peut-être plus, c'est est-ce que Dupieux arrive pas, déjà depuis un petit moment, mais là, pour moi, c'est flagrant, au bout d'un certain système de fabrication des films qu'il avait réussi un peu à pirater lui-même avec Yannick, parce que pour parler des films, il faut quand même toujours parler de la manière dont ils sont faits. La spécificité de Dupieux, c'est qu'il occupe lui-même une grande partie des postes sur ses films. Il fait la mise en scène, il fait le découpage, il fait la photo, il fait la musique, il fait le montage, parfois même les effets spéciaux, il écrit, enfin voilà, c'est cette espèce d'homme orchestre. Et comme il l'a dit dès le début de sa carrière, dans maintes et maintes interviews, c'est ça qui lui permet à la fois de se sentir investi, parce qu'il n'est pas en train de déléguer, c'est ça aussi qui lui permettait, j'ai envie de dire, de se renouveler, parce que quand tu fais tous les postes, t'es pas sur tous les postes à fond, tu vas là expérimenter quelque chose, là tenter de faire un truc que t'as jamais tenté avant, bref. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vu son rythme de travail, vu son talent aussi, parce que là je suis un peu critique de Dupieux, mais je trouve qu'il est brillant en tout point, vu son talent et vu le tempo sur lequel il bosse, j'ai plus l'impression qu'ils se surprennent tant que ça, et j'ai justement l'impression que peut-être aujourd'hui, s'ils voulaient s'étonner, en tout cas moi m'étonner, il faudrait qu'ils confient certains départements à d'autres, parce qu'il les maîtrise tellement, il est tellement en maîtrise de son art, que moi la dernière fois que Quentin Dupieux m'a surpris, j'avais moins de poils blancs, quoi. Mais en vrai, ça commence déjà un peu, c'est timide, mais ça commence déjà, puisque tout comme la petite ritournelle entêtante de Mandibule était composée par Métronomy, ce qui encore aujourd'hui me fracasse la tête, là on a pareil une petite ritournelle entêtante de je pense 30 secondes répétée tout le long du film, composée par ni plus ni moins que la moitié de Daft Punk. Donc je pense vraiment qu'il le pense comme une blague, hein. Il se dit tiens, parmi tous mes potes zikos qui ont révolutionné la musique électronique, qui sait que je vais embaucher pour faire une ritournelle à la con de 30 secondes. Mais je pense qu'il a déjà peut-être en tête ce truc-là. Moi j'aimerais surtout qu'il délègue la photographie, parce que je reconnais plein de talents à Quentin Dupieux, mais allumer des projecteurs, c'est pas faire de la photographie. Donc vraiment, ça s'il pouvait le déléguer, je pense que d'un coup son cinéma prendrait une dimension supplémentaire. Ça s'appelle un style visuel. Moi je suis pas fan, mais non, ça s'appelle éclairé flat. Ça porte un nom, ça s'appelle éclairé flat. Oui, mais éclairé flat, tu peux l'étalonner pour non mais quand c'est filmé en flat comme tu dis, on peut l'étalonner pour refaire ressortir les noirs et créer un peu ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne fait pas volontairement, parce que c'est un style visuel, tu vois. Non, c'est éclairé flat. Non mais c'est un style visuel. Comme 80% des films français au passage. Non, pas à ce point. Je vais répondre à la question de Sophie et à tout ce que vous venez de dire, parce que moi j'irai un peu plus loin que Simon. Je pense que non seulement il l'a vraiment conçu comme étant un film sur la persona de Dali, etc. Je pense surtout qu'en fait Dupieux est à peu près comme nous quatre, il déteste les biopics.
Ouais. Enfin, tu vois, et si jamais vous voulez voir un biopic de Dali, il y en a un qui est sorti il y a 2 ans de Marie Aaron, Daliland, avec, comment il s'appelle, ce cher Ben Kingsley dans le rôle de Dali. Vous l'avez pas vu, vous n'avez pas entendu parler, bah c'est normal, c'est parce qu'on commence à en avoir un peu rien à faire des biopics. Donc en fait, au contraire, moi je trouve que le contre-pied, il est non seulement malin, et pour ce que ça raconte, et aussi pour le côté, bah en fait, c'est peut-être pas la vie d'Ali qui nous intéresse, mais plus la manière dont il est. Même pas forcément la manière dont il crée, parce que bon, de représenter qu'un des tableaux un peu oniriques de Dali, bah en fait, lui, il l'a vraiment vécu comme quelque chose de concret. Je pense notamment à la scène où Jérôme Niel a une tête gigantesque, Ça, effet c'est spécial hilarant. de Olivier Afonso, qui est de l'Atelier 66, incroyable. À part ça, il n'a pas un gros commentaire sur l'œuvre de Dali. Ce qu'il va plutôt commenter, c'est qui était Dali et comment il était un peu au quotidien et tout ce qu'on vient de dire. Donc ça, déjà, pour moi, je trouve que la démarche est 1000 fois plus intéressante qu'un Daliland avec Ben Kingsley, que je reconnais ne pas avoir vu et que je crache dans la soupe, mais je suis quasiment persuadé que je n'aimerais pas ce film. Mais je me trompe peut-être, mais je suis quasiment persuadé que je vais pas aimer ce film. Par rapport au fait qu'il est homme orchestre, moi je pense que c'est aussi sa manière de contrecarrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'en fait c'est pas qu'il se prend comme un escroc, c'est qu'il considère que ce qu'il fait est futile en tout point et qu'en fait au moins il être sur tous les fronts, ça permet de rappeler que ce qu'il fait, bah, c'est pas juste être derrière une caméra et dire action, coupé. Au moins, il se sent un plus. C'est pas juste investi, c'est qu'il est sur tous les fronts. Et en vrai, moi, je suis pas exactement d'accord parce que, bah, encore une fois, son dernier film, c'est Yannick. Alors, tu vois, il y a un côté où il réussit quand même à. Et Yannick, t'as pas reconnu que c'était un film de Quentin Dupieux ? Tu t'es dit, waouh, qui a fait ce film ? Eh ben, tu sais quoi ? Je pense que Yannick est un film que d'autres cinéastes auraient pu faire. Alors que Dali, je ne pense pas. Ok. Je trouve que je trouve que Yannick est pas celui où je trouve la patte la plus appuyée de Dupieux. Pour moi, ça va plutôt les films type Fumer fait tousser ou tu vois Réalité ou même Wrong dont je suis pas spécialement fan. Mais voilà. Mais tu te dis ça aurait pu être Nicole Garcia quoi. Ah t'abuses de ouf. T'abuses de ouf. C'était notre avis sur Dali de Quentin Dupieux avec Anaïs de Moustier, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Édouard Berge et Lelouch. Et vous ? Désolé, il y a beaucoup de gens dans ce film. Mais tu as raison. Et vous ? Êtes-vous plutôt fou de chocolat ou Gérard Lanvin ? Très bonne vanne. Très bonne vanne. Elle est un peu pour les référencée. Plus de 70 ans, mais très bonne vanne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi ou samedi pour les petits chanceux qui sont abonnés à Josiane. On vous parlera d'un film qui a marqué toute l'histoire d'un genre. Il est réalisé par le réalisateur préféré de l'un de vos réalisateurs préférés. Et vous verrez, ça va trancher chérie. Bye les amis et gloire à la libération de la parole. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache, moi je vais être en retard au lycée. Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, l'histoire. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en. Arrivederci e buon viaggio. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.